Lettre à Federico Abrech. Précisons que M. Federico Abrech était un très bon ami de Padre Pio et de Luisa. Il a été en charge du tout premier groupe de prière basé sur les écrits de Luisa Picaretta, qui débuta à San Giovanni Rotondo avec la bénédiction de Padre Pio. Très cher fils de la volonté divine, votre lettre m'a apporté beaucoup de joie. Merci, merci. Puisse la volonté divine vous récompenser en vous faisant connaître sa volonté, parce que sa vie grandit en nous quand nous parvenons à la connaître. Un bien ne peut pas être possédé s'il n'est pas connu. Et quand nous parvenons à le connaître, notre capacité est développée, et ce bien prend sa place royale en nous. Ainsi, sa sainteté, sa beauté, son amour sont augmentés en nous, et ils forment leurs petits océans dans notre âme. C'est pourquoi tous les efforts de l'ennemi est d'empêcher la connaissance de la volonté divine de venir à la lumière, parce qu'il perdra son royaume sur la terre. La première chose que fait la volonté divine quand elle est connue, c'est de nous transformer en bien et d'écraser nos passions. De faible, elle nous rend forts, et sa puissance cause un tel changement dans notre âme, jusqu'à nous faire ressentir la possession de notre Dieu. Et ainsi, notre volonté devient une chambre divine. Avec elle, tout devient facile. Nous sentirons le ciel en nous. Nos actions seront communiquées au Saint et à la Reine du ciel, qui attend avec tant d'amour que ses enfants prennent part à ses actes, dans les océans divins qu'elle possède. Nous nous sentirons liés à la famille divine, parce que leur volonté est aussi la nôtre. Fils très estimé, vous ne pourriez donner une plus grande gloire à Dieu et un plus grand bien aux créatures que de montrer à beaucoup d'enfants la vie dans la volonté divine. Vous devez savoir que tout ce que vous faites pour la faire connaître, la volonté divine prend sa place en nous, et elle fait tout elle-même. Nous ne sommes rien, mais des concurrents qui lui donnons sa place en nous, et elle fait tout le travail et fait ce qu'elle veut. Quelqu'un peut dire que nous lui donnons le pas et que nous la laissons marcher, la main pour la laisser travailler, la voix pour la laisser parler. Le temps viendra où elle triomphera par-dessus tout et que l'aveugle ouvrira ses yeux à un si grand bien. Je crois avec certitude que le bon Jésus est content de ce que vous faites pour amener les enfants à la connaissance de la volonté divine. Et même davantage, vous devez savoir que dans tout ce que nous faisons pour la faire connaître, son amour est si grand qu'il fait tout lui-même. Donc, continuez à inviter de nombreux enfants autour du Père et de la Maman Céleste. Je vous laisse dans la volonté divine, et de tout cœur, je vous envoie mes considérations, et je dis, la petite fille de la volonté divine. Corato, le 26 mai 1942. Luisa Picaretta.